Hey, salut les copains! Aujourd'hui, je suis avec Matt et on va vous faire un rapport de bataille un petit peu particulier, puisqu'en fait, ça va être un rapport de bataille didactique. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de penser les règles du jeu Net Epic en courte partie, tout simplement. La partie va faire s'affronter la garde impériale et les Eldar. Alors, on va jouer sur le scénario Apocalypse. Donc, on a placé nos objectifs. Donc, déjà, une première base Eldar qui se retrouve ici. La base de la garde impériale se trouve là-bas. Quant aux objectifs, on a un premier objectif Eldar ici, un autre dans la forêt là. L'objectif premier de la garde impériale se trouve ici, et le deuxième se trouve là. Pour ce qui est du déploiement de la garde impériale, nous avons ici un détachement de bombardes, un détachement de Leman-Russ avec le Leman-Russ de commandement, le Standlord. Ensuite, on a les trois chimères qui contiennent les gardes d'assaut, la chimère qui contient l'observateur avancé, et un groupe de gardes à canne lourde et un commissaire. Ensuite, nous avons le Titan River, les deux autres groupes de Leman-Russ, un groupe de gardes d'assaut, et ensuite le dernier groupe de gardes d'assaut se trouve ici, et derrière le bâtiment, un groupe de Basilisk et le groupe de Griffons. Concernant le déploiement Eldar, on va voir ici un détachement de Autojet, un détachement de Viper et un détachement de Hornet. Pour tenir la base, on a un détachement de Faucheurs Noirs. Juste devant, on a un détachement de Falcon qui transporte un détachement de gardiens. Juste devant le premier objectif Eldar, on va voir l'Avatar et un détachement de gardiens. Le Titan Fantôme. Puis on va avoir un groupe de lances brillantes. Le deuxième détachement de Falcon qui lui est vide. Ensuite, on a un détachement de Faucheurs Noirs de nouveau. Un détachement de Hornet, deux détachements de Motojet et le dernier détachement de gardiens qui se trouve un petit peu devant la forêt, histoire d'aller choper l'objectif qui se trouve dedans. On va pouvoir donc commencer la partie, tour 1. Il n'y a pas d'arrivée en table sur l'une ou l'autre des deux listes, du coup on va tout de suite passer les ordres. Alors les ordres ont été donnés, et du coup on va tout simplement passer au jet d'initiative. Jet d'initiative 6 pour Matt. Ouais, faudrait plus vite. Un plateau. Le plateau c'est mieux. 4. Du coup, t'as l'initiative. Ok, mais je te laisse commencer alors. Ok. Bon moi je vais commencer par un truc tout bête. Je vais activer mon détachement de lance brillante qui est un détachement d'artillerie légère. Et donc, vu que c'est l'artillerie légère, je peux révéler leur tir appuyé et dire tout simplement à toi. Et bien du coup, je vais faire comme toi. Je vais activer une artillerie et je vais dire à toi. Bon je vais commencer par activer mes gardes qui sont ici, qui vont tout simplement venir charger à l'intérieur de la forêt. Voilà. Histoire de capturer l'objectif tout simplement. Alors c'est de l'infanterie, et dans la forêt, l'infanterie se déplace normalement, du coup, j'ai pas de malus de mouvement. Ok, et bien pour moi, ma part, je vais activer mon groupe de griffons qui est en tir appuyé, et comme c'est de l'artillerie, je peux la révéler. Il va pouvoir faire ça encore une fois. Moi je vais activer mes Faucheurs Noirs qui sont ici, et qui vont tout simplement prendre position dans le bâtiment. Ils sont en charge, j'ai mesuré. Donc en gros, ils sont de là à là, ils ont 6 cm. Ça leur coûte 5 pour rentrer dans le bâtiment. Et grosso modo, en fait, ils font 15 cm de mouvement, voire même un peu moins. Et je les positionne comme ça. Eh bien écoute, comme tu disais, il m'en reste un. Donc je vais activer mes basiliques. Et ils sont en tir appuyé. Bon, moi je vais activer mon avatar qui est en ordre de charge. Donc il y a un mouvement de 15 cm, donc x2, ça fait 30. Il va donc pouvoir bouger de 30 cm. Et en fait, il va tout simplement se poser derrière la colline, histoire d'être caché. On considère que la colline cache tout ce qui est classe 4 ou moins.
En revanche, celui qui a capté cette unité commandement, à la fin de son mouvement, il a changé son ordre de charge par un ordre d'avance pour le tir. Donc pour le coup, moi je vais activer ce détachement de garde lourd qui est en charge et qui va aller dans le bâtiment. Donc je vais avancer de 10 pour me mettre contre le bâtiment, voilà. 5 pour rentrer dedans, et donc il me reste 5 cm et ils vont arriver ici. Voilà, donc rappel, les gardes ont un mouvement de 10 cm de base, donc fois 2, ça fait 20. C'est pour ça que tu as pu faire au total 20 cm, moins 5 pour entrer dans le bâtiment. C'est ça. Et par contre, je vais... donc le QG est lié, je vais le mettre ici pour qu'il soit à 20 cm d'ici et qu'il puisse continuer à avoir le ras de commandement. Alors, moi je vais activer mes gardiens qui se trouvent ici. Ils sont en ordre de charge. Et ils vont bouger tout simplement de double de leur mouvement, donc 10 cm x 2, ça fait 20. Et ils vont venir tout simplement prendre l'objectif qui est là. Hein. Ça sera votre rôle, les gardiens. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je vais activer cet détachement d'armes lourdes. Et je vais les faire, donc ils sont en charge, donc ils vont avancer de 20. Oui, 10 x 2. 10 x 2, donc ils vont faire 10 pour venir contre le bâtiment, 5 pour entrer dedans, plus 5 pour finir le mouvement, et du coup ils vont pouvoir se mettre ici. Alors, évidemment, en fait, la façon la plus simple de mesurer dans ce genre de cas, là on vous détaille, mais c'est de vous mesurer, 15 ça fait 15 cm, et voilà, c'est 20 moins les 5, donc il vous reste 15 cm à faire le mouvement de centre à centre. Moi je vais continuer, je vais tout simplement activer ce détachement de Falcon qui se trouve juste ici, qui est en ordre de charge, et qui vient en fait se planquer derrière la colline, histoire de ne pas être trop point vu pour ce tour. Je vais faire E. Donc tu vas activer tes Lehman Russ. C'est ça. Ils sont en avance. Ils sont en avant, donc de 15. Ouais, comme ça. Voilà. Les Lehman Russ qui prennent position ici. Alors moi du coup je vais activer mes motojets qui sont ici. T'as bougé de 15 cm, on était à peu près à 81, moi je bouge de 70. Je vais venir t'impacter en assaut. Hein. Youhou. Alors du coup tu vas te faire une petite réponse, c'est ça hein? Voilà, donc du coup moi je vais activer mes gardes lourds qui sont en tir appuyé et donc du coup qui vont pouvoir intercepter les motojets avant qu'elles impactent, donc je vais les intercepter par là. Ouais, c'est ça, ouais, dans l'idée. Alors, du coup, tes gardes avec armes lourdes ont 2 attaques sur du 5+, et à -1 par socle. Ils sont 5, ça fait donc 10 attaques. Sauf que tu fais un tir d'interception, et du coup, tu as mis ce -1 pour toucher. Donc, tu auras 10 tirs sur du 6+. Alors, tu nous fais quand même 3-6. Il y a un as, vu que tu es en tir appuyé et que je ne peux pas bouger, tu peux avancer l'as. Tout à fait. Non. Et donc, ça fait 3 touches. PA-1, mais moi je n'ai pas de sauvegarde, et donc j'ai 3 morts. Et du coup, j'ai quand même 2 motos qui arrivent en contact. Du coup, je retire 3 socles de motojet. Il y en a 2 qui viennent quand même en contact. Et à moi, donc du coup, je vais activer mon détachement de Lehman Russ avec le commandant. Qui se trouve ici. Qui se trouve ici, qui est en avance, donc il va avancer de 15. Voilà, donc on se décale un petit peu pour éviter la forêt. C'est ça, hop, tac, et je vais venir me mettre juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer tout simplement mon deuxième détachement de motojet qui est ici. Maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut me tirer dessus là-bas. Hein, et je vais venir vraiment charger. Et les Lehman Russ. Alors, il faut que j'équilibre au maximum, c'est-à-dire que celui-là va se faire attaquer par 2. 2 et 3 sur celui-là. C'est ça. Et, moi, je vais activer mes chimères. Ok, c'est qui transporte les gardes avec les réacteurs dorsaux, les gardes d'assaut. C'est ça. Donc, elles sont en charge. Je veux bien le mettre, s'il te plaît. Merci. Donc, elle bouge de 20 cm, ce qui fait 40 au total. Sauf que tu veux faire sortir tes troupes, donc ça va te coûter en fait 5 cm. Donc, tu vas faut bouger de 35. 35.
et je vais les déplacer. Et moi, je vais juste te dire stop à ce moment-là. Bah, je trouve que tu vas passer à portée de mes faucheurs et qui vont donc tout simplement t'intercepter avant que tu puisses débarquer tes troupes. Je vais avoir là 2 attaques par faucheur sur du 4 plus PA-1. Et vu que les faucheurs ont tir réflexe, ils n'utilisent pas le malus de -1 pour l'interception, donc j'aurai bien 8 attaques sur du 4 plus. Donc, ça va faire 8 attaques sur du 4 plus. Voilà, c'est pas tip top. Pour l'instant, j'en ai fait que 3. Je suis élite, j'ai 4 relances élites au total sur la partie, puisque j'ai 2 groupes de faucheurs qui rapportent chacun 2 relances élites. Et je vais tout simplement toutes les craquer ici. L'objectif, c'est d'essayer de fumer complètement le détachement. Donc le 3, je l'enlève. Je peux utiliser les 4 relances élites, puisque j'ai 4 socles. Donc une par socle. Donc je viens de faire 4. 3, 4 de plus et un as. En tir rapide, logiquement, on peut relancer les as, sauf que là, c'est un dé qui a déjà été relancé. Donc je ne vais pas le relancer. Une relance ne peut jamais se relancer, quelle qu'en soit la raison. Donc 6 attaques sur des 4 plus qui ont touché, PA-1, peine sauvegarde à 4 plus, qui passe à 5. Tu dis l'empereur protège? Ouais, je suis pas sûr hein, quand même. Moi je dis l'empereur il protège et il va au moins m'en sauver 2. Oula là. Bah, il t'en sauve aucune en fait là. Il protège rien du tout. Protège rien du tout. Alors du coup, les 3 chimères ont été détruites. Ok. Il y a dedans. Tu les interceptes où? Juste là. Juste là. Juste ici. Parce que sinon après j'ai pas la portée pour tous. Donc je vais tenter les sorties d'urgence. Ouais. Donc tu vas avoir déjà 5 gardes d'assaut. Du coup, les sauvegardes d'urgence, c'est sur du 4+. Vu que tu as une PA-1, ça me rajoute 1 à ma sauvegarde, donc ça sera sur du 5+. Et vu que j'ai pas de meilleure sauvegarde avec mes gardes, ben, c'est celle que j'utilise. Donc c'est sur du 5. Allez mes amis. Oh, bah joli, il y en a 4 qui survivent. Voilà. Donc là, et un commissaire. Finalement un petit peu. Et il y a un commissaire. Ah. Et il se garde aussi. L'empereur protège. L'empereur protège super bien. Bah, c'est le placement final, l'objectif il est tout simple, hein, c'est de tenir le bâtiment. Et pourquoi une petite place? Ben, vous allez le voir assez vite. Alors, à mon tour, je vais bouger les Falcons qui sont ici, vu que maintenant il n'y a plus trop de menaces de ce côté-là. Donc les Falcons sont en charge, donc ils vont bouger de 25 fois 2, 50, moins 5 cm pour faire sortir les troupes qui sont dedans, donc 45, je suis largement sorti d'ici. Vu qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir me tirer par là, hein, en fait il n'y a même rien qui peut me tirer de ce côté, parce que les bombards ne voient pas. Je vais juste me décaler un petit peu, histoire de... En gros, là, je suis pas en ligne de vue. Et là, je vais pouvoir faire sortir les gardiens qui sont dedans, qui eux sont en ordre d'avance, et qui du coup vont tout simplement pouvoir se positionner un petit peu contre les véhicules. Il y en a un là, et il y en a un qui sera dehors, par contre. Il y en a 2 qui seront dehors. Mais c'est pas bien grave. Ils vont même s'exposer un petit peu, ceux-là. Et bien moi je vais activer donc, la chimère de l'observateur avancé. Ouais. Du coup, hop, je vais faire... la charge, et l'objectif c'est d'aller dans ce bâtiment-là, hein, tout simplement. Donc ça avance de 40, hein, c'est ça, moins 5. Ça fait 35. Ça fait 35. Et bien tout juste. Hop, tac. Donc là, il a placé son observateur C ici. Alors, l'observateur C et sa chimère de commandement ont la capacité unité de commandement, ce qui fait qu'à la fin de leur mouvement, leur ordre de charge est remplacé par l'ordre d'avance pour le tir, et du coup, l'observateur C pourra diriger des tirs. Moi, je vais activer mon détachement de motojet qui se trouve juste ici. On a mesuré, on est à 70 cm de ces Leman-Ross. Je peux engager chacun de ces Leman-Ross, y compris celui qui est derrière, puisque je suis anti-grave, et donc je peux passer par-dessus ces troupes. Voilà. Et puis bah, la dernière, Je vais mettre là. elle va aller ici. Voilà. Donc hop, je vais activer ces Leman-Ross qui sont en ordre d'avance, donc de 15 cm. Je vais les déplacer et je vais les faire aller De ce côté-là, histoire d'essayer d'avoir une ligne de vue sur mon titan potentiellement. et essayer d'avoir un maximum de lignes de vue. Voilà. Je vais activer mes hornets qui se trouvent ici, qui sont en ordre de charge, et qui eux, tout simplement, vont bouger de plus de 70 cm. Ils vont venir se planquer derrière la colline ici.
histoire de se préparer pour le tour suivant. Donc je vais activer le sort morgue qui est en avance aussi, donc de 15 cm de mouvement du coup. 15, ok. Et du coup, ouais, je vais me mettre. Juste derrière les autres Lemongrass. C'est ça. Je vais activer mes Vipers qui sont ici et qui vont tout simplement rentrer dans la forêt pour se préparer encore une fois au tour suivant. Les Motojets comme les Vipers ont 35 cm de mouvement, tout comme leur net. En charge, du coup, ça fait 70. Bon bah toi il te reste ton titan hein. Ouais, mais je vais activer mon titan. Du coup, qui est en ordre d'avance. Qui va avancer tout droit tranquillement. Ouais, je pense qu'il va faire ça. Est-ce qu'il veut. Non. Ça me fait du malus de passer dans les ruines. Ah non, t'es un titan, tu t'en fous. Tu ouais. les écrases. Ok, d'accord. Et bien écoute, ça avance de 15. 10, 20. Ah, 20, oh, c'est 20 cm, c'est un river. Et ouais, donc hop, tac, il va venir se mettre par ici. Tu n'as plus d'activation. Du coup, bah, je vais pouvoir finir les miennes. Je vais commencer par le titan, qui va bouger 20 cm puisqu'il est en avance, et qui va se rapprocher de toi. Voilà. Et enfin, mes hornets, bah, qui bougent 2,70 aussi, hein, et qui vont venir en fait tout simplement au beau milieu de la forêt. Du coup, on a fini la phase de mouvement et on va pouvoir passer à la phase de combat. On va commencer la phase de combat. Il se trouve que tu as 3 tirs à pied, tes 3 artilleries. C'est ça. Moi, j'en ai qu'une, mon artillerie. Et donc, bah, vu que tu as plus de tirs à pied que moi, tu commences la phase de combat. Alors, tu vas commencer par quoi? Je vais commencer par là. C'est-à-dire que tu vas commencer par les Lemongrass qui vont faire partir. Hein. Ouais, qui vont tirer et qui vont tirer sur le détachement de moto. Ok, donc tu as un tir sur les 4 plus PA moins 2. Bon, je n'ai pas de sauvegarde, du coup on s'en fout de la PA. Tu as aussi un tir de canon laser à 75 cm sur 5 plus PA moins 1. 2 tirs de bolter lourd à 50 cm sur du 5 plus PA moins 1. Bon, vu que je suis en contact, on s'en fout de la portée. Au final, vu qu'ils sont 4, ça va faire 4 attaques sur du 4 plus et 12 attaques sur du 5+. Sauf que vu que tu es engagé en assaut, tu as un malus de moins 1 pour toucher. Donc 4 attaques sur du 5+. Donc pour l'instant, ça fait 2 touches. Ensuite, on a 12 attaques, donc 2 fois 6 dés sur du 6. 5 qui passe à 6. Rien pour l'instant. Et le deuxième groupe. Alors une, et encore une qui remanque. Une. Donc du coup, ça fait 3 morts au total, puisque je n'ai pas de sauvegarde. Et ben j'ai supprimé ces 3 là, ça que j'ai gardé celle contre les Lemongrass de commandement, on ne sait jamais, des fois que. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout de suite réjoui de l'assaut qui est ici, pour essayer justement de te laver les Lemongrass avant qu'ils ne puissent tirer. On va commencer par le Lemongrass qui a 3 contre 1, je vais commencer par la Motojet qui appartient au détachement où il n'y en a plus que 2. Donc tu as plus 3, j'ai plus 3. Donc ça, je joue au dé, on jette chacun un dé qu'on additionne, on ajoute au facteur d'assaut de 3. Allez. Donc, tu fais 5 et 3, 8. Moi, de mon côté, bah, je vais faire 3. Donc, ma Motojet meurt. Par contre, on va continuer l'assaut. Sauf que vu que tu as déjà pointu une fois, je vais déjà avoir un dé en plus. Donc, vas-y, lance tes 2 dés. Donc, tu fais 6. Plus 3, bah, ça fait 9. Hein. Et bah, c'est pas terrible, hein. Je vais mourir aussi. Maintenant, je vais avoir 4 dés. Bon, tu fais 5, je devrais y arriver quand même, 4 dés. Hein. Que l'empereur protège, vraiment. Pas tant. Et non, donc là, du coup, bah, tu meurs. Là, pas de sauvegarde en assaut, on vous le rappelle. On continue l'assaut avec... bah, maintenant, ça va faire du 2 contre 1 à chaque fois. On résout l'assaut, on revient à vous. Et donc, après l'assaut, on voit qu'il n'y a plus de Lemongrass, mais j'ai quand même perdu pas mal de Motojet dans l'histoire. Donc, c'est à moi d'activer, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et du coup, je vais activer ce détachement de Lemongrass ouais. qui va tout mettre ce qu'il peut dans le titan
qui se trouve juste là. Qui se trouve jusqu'en bas. Donc après à 50, je pense pas avoir grand chose, mais à 60. Ouais, à 50 tu n'as rien effectivement. Je pense. Mais par contre 75 bah, tu as tous tes tirs. Donc 3 tirs à 4+. 3 tirs à 4+. Alors dans le bac c'est mieux. Allez, au moins. Une. Donc. Et 3 tirs à 5. Et 3 tirs à 5. Et une touche aussi. Donc du coup la sauvegarde pour le champ sur la PA-2, elle ne passe pas. Enfin, le champ ne passe pas. Et bah donc le PA-1 fonctionne. Du coup, bah tu vas, je suppose, cibler l'aile. Ouais. Pour essayer de t'enlever le champ. Donc vas-y, donc à droite, tu ne bouges pas, et du coup bah j'ai une sauvegarde à 3+, qui va passer à 5, puisque tu as PA-2. Et ça tank. Alors moi de mon côté, bah, je vais faire tirer le titan, qui lui va mettre tous ses tirs dans le titan adverse, sauf sa galette, puisqu'il a une aile lance-missile, qui va tout simplement poser ici. Bon, ça touche sur du 5+, hein. On sait jamais si en entendu ça passe. Hein. Ok. Donc là, j'aurai toutes les figues, mais c'est 5+ qui va passer à 7, puisque tu es dans le bâtiment, que c'est moins 2 pour te toucher. Donc ça va être compliqué. Je vais commencer justement par les gardes d'assaut, donc ils sont 4 dans le bâtiment. Oui, d'ailleurs, à la fin de 5. Je suis tué un quand même. Il y en a qui apparaissent, ça c'est. Donc je vais commencer par les 4 gardes d'assaut. Donc c'est sur du 5+, qui va passer à 7. Donc il faut déjà que je fasse un 6. Bon bah rien. Le commissaire n'est pas facilement touché. Le commissaire est touché. Et enfin l'observateur avancé, qui est potentiellement touché. Et qui n'est pas touché. Donc le commissaire a sa sauvegarde à 6+ fixe. Non, il peut sacrifier éventuellement un garde d'assaut à la place, hein, puisqu'il a la règle QG. Et donc vu que la règle QG fait que bah, quand tu rates ta sauvegarde, tu peux sacrifier un autre socle de même classe à 12 cm. Ensuite, bah, je vais commencer par le point de combat, donc 4 attaques sur du 4+, PA-1. 3 touches, tu as 4 boucliers, il ne te reste plus que 3. 2 tirs d'aile canon laser, donc sur du 3+, PA-1. Ah, donc tu n'as plus de bouclier et je t'ai mis une touche. Et ensuite, le canon pulsar. Un tir sur du 2+, qui mettra 2 des 3 touches. Ça va rater. Et enfin, les fusils éclateurs sur du 5+ PA-0. Alors c'est pour ça que je l'ai fait tirer en dernier. Parce que vu qu'il n'a plus de bouclier, ils peuvent lui faire des dommages quand même. Et 2 touches. Donc j'ai 2 touches PA-0, une touche PA-1. Et bah, je vais viser la carapace à chaque fois. Donc la carapace en haut à droite à chaque fois, puisqu'on a dit qu'on attaquait à droite. Donc la PA-1, ça part à gauche, ça touche la tête. La première PA-0, ça part à gauche, ça touche la tête, mais du coup ça ne fera rien, parce que tu as une sauvegarde un plus, hein, je vois mal comment je la passe. Et enfin, la dernière, à gauche aussi, décidément. À gauche toute, hein. C'est ça. Et donc du coup, bah, les 2 PA-0 ne te font rien parce que tu as une sauvegarde à 1+. Et là, du coup, il n'y a plus que la PA-1 où tu as une sauvegarde 1+ qui passe à 2+. C'est ça. Hop, tac. C'est savé. Save. Et du coup, bah, j'ai juste détruit toutes les boucliers. Donc je vais activer mon détachement de griffon. Il se trouve juste ici. Voilà, et je vais me servir de l'observateur avancé qui voit directement tes faucheurs noirs. Il se trouve ici. C'est ça, et donc du coup, ben, j'aurai plus qu'un des 6. Un des 6 de déviation. Donc tu te poses ici. Ouais, pour que quand ça dévie, avec même un des 6, je peux au moins que j'en ai un, quoi. Avec le 12, normalement ça devrait passer. Tu dévis de 1 cm, bon, autant dire que tu touches tout le monde. Voilà, hein. Donc, tu vas toucher 4 fois sur
J'ai 4 plus qui passe logiquement à 6 puisque je suis dans un bâtiment, mais vu que tu as réduit les couverts, ça, tu réduis la malus pour toucher de 1, et donc ça passe sur du 5. Allez, ah, mais ça en fait 2. 2. Et ben, donc 2 sauvegardes à 5 du coup. Et bien, vu que je n'ai plus de relancer, je ne peux pas avancer, mais je n'ai qu'un mort. Donc c'est le plus proche, c'est celui-là. Je vais faire tirer les gardiens qui sont ici. Donc celui qui là va mettre son petit tir dans la chimère, de côté en plus. Les 3 qui sont devant vont tout simplement tirer sur les 2 Lemongrass qui ne sont plus engagés. Et bien les 2 derrière qui sont derrière, ils tirent sur rien en fait. Alors un tir sur la chimère, c'est du 5 plus PA0 raté. Et 3 tirs sur les Lemongrass sur du 5 plus PA0, une touche, une sauvegarde de plus. C'est sauvegardé. Donc du coup, je vais faire tirer mes bombardes qui vont tirer grâce à l'observateur avancé qui va guider leur tir. Donc l'observateur avancé voit eux. Donc je vais les mettre ici, en espérant que ça dévie un peu pour avoir un falcon, j'avoue. C'est un peu le but. Donc ça dévie de 1 des 6. Ah. Et ça ne dévie pas. Non. Et donc 2 touches sur du 2+, je crois que je peux retirer déjà mes gardiens. Hein. Ouf. Ah. Un as, relance des as, est-ce que t'en tires à pied? Tire à pied, et bien écoute, voilà. 2 plus. Bah on va voir les petits gardiens. Ok. Alors moi je vais faire tirer mes lances brillantes qui sont ici. Et qui vont tout simplement mettre leurs 3 tirs dans les Lemongrass qui sont en face. Donc 3 tirs sur le 4+, relance des as parce que je suis en tir appuyé. Une touche, une sauvegarde PA-2, donc une de plus qui passe à 4. Un mort. Ok, donc tu actives tes basilisques. Et je suis en tir appuyé, et donc j'ai un tir qui va être guidé par mon l'observateur avancé et qui va faire tirer sur les faucheurs noirs dans la base. Voilà, donc ici, ils sont retouchés les 3. C'est ça. On va commencer. Et le deuxième, tu le fais tirer où? Et le deuxième, je vais le faire tirer dans les autres faucheurs noirs qui sont là. Sauf qu'il est guidé par qui? Je vais pas guider. Donc il va dévier de il va dévier, mais bon. Donc on commence ici. Oula, bah si tu vas toucher personne du coup. Voilà, donc ça c'est fait. Et l'autre là-bas. Donc 2d6, 2 fois 2d6. Premier, il bouge pas, et le deuxième. Allez, 8. Ouais, 5 vraiment. 6. Non, il sort pareil. C'est un gabarit 6, donc du coup, en gros, il arrive là quoi. Ça marche. Moi, la seule chose qu'il me reste à faire, en fait, la seule occasion possible, c'est de résoudre l'assaut qui se trouve ici. Donc, un Lemongrass et un Lemongrass QG. Alors, on va commencer par l'assaut contre le Lemongrass tout seul. Donc, le Lemongrass, il fait 9. La motojet. Et la motojet est morte. Contre le QG. Contre le QG, il fait 9. Et donc le Lemongrass QG est détruit. Et en assaut, vous ne pouvez pas utiliser la règle QG, donc j'ai bien tué le Lemongrass QG. C'est ça. Bon alors par contre, je pense que juste derrière, je vais prendre la foudre. Parce qu'il a quand même 8 tirs à 25 cm qui n'ont qu'une seule cible. C'est ça. C'est la motojet. Donc du coup, j'ai le Swarmlord qui va mettre tous ses petits tirs à 25 là-dedans, ouais, genre. Et tout ce qui peut arriver là va tirer là-dedans. Ouais, donc là, en gros, on va voir déjà, on va commencer par les 8 dés d'attaque à 25 cm sur des 4+, PA0. Au revoir, petite motojet. On est mis d'accord, on lui dit au revoir. J'en ai 6. Bon, on va commencer par 6. Hein. Ouais. Allez. Au revoir, petite motojet. Okay. Elle marque combien de fois? Combien c'est celui? 4+. Eh bien, 2 fois. Ouais, bah donc. 2 fois seulement. Et Stormlord. Ensuite, tu vas avoir 2 tirs à 4+, qui vont passer à 6. 2 tirs à 4+, qui passent à 6. Donc à 50, les montées portées, raté. Et 2 tirs à 5 qui passent à 7. 2 tirs à 7. Ouh, joli. 2-4 là et 2-4. Et bien 2-4. Et bien 2 morts, donc les 2 seules figurines que tu vois, c'est celui-là.
et celui-là. Et ensuite, bah, il va te rester ton titan. Donc ben, j'ai mon titan qui va tout envoyer la foudre sur ton titan. Ok, et ben vas-y, alors on commence par du coup 4 attaques de canon laser titanique sur du 4+. PA-1, et ben magnifique rien. Magnifique rien. 2 destructeurs turbo laser sur du 3+, PA-2. Donc 2 touches. 2 sauvegardes de le champ à 3+. Et ben ça tank. Et un canon volcano sur du 3+. Et magnifique rien. On n'est pas très doué avec nos grosses armes en fait, je constate. Hein. Ah, c'est ça. Parce que il fallait que tu fasses 3, t'as fait 1, il fallait que je fasse 2, j'ai fait 1, c'est quand même pas mal. Les grosses armes, elles vont. C'est ça, carrément. Du coup, fin de la phase de combat, on va passer à la phase finale. On va commencer par les tests de rayonnement, bah, il n'y en a pas, puisque bah, on est au tour 1, donc il n'y a personne en fit. Ensuite, test de réparation, moi je n'ai pas de suivi de dommages. Toi, tu as perdu 4 boucliers, donc tu vas tenter de les réparer. Donc 4D sur du 4+ sur le combat. Et tu en as réparé 3. C'est bien ça. Bien, bien, bien. Ensuite, on va regarder ce qui a été brisé. Alors, de mon côté, tu ne m'as rien brisé, puisque tu m'as tué 4 gardiens, cercles de gardiens. Le point de rupture de la compagnie est à 11. D'accord. Tu m'as tué 7 cercles de motojet. Le point de rupture de la compagnie est à 8. Dommage. De ton côté, tu as perdu 1, 2, 3, 4, 5 Lehman Russ. Le point de rupture est à 6. Donc, je n'ai pas brisé les Lehman Russ. Et puis, bah, j'ai tué. J'ai tué une chimère, j'ai lavé les chimères, mais les morts ne font pas de test de morale. Et je n'ai tué qu'un socle de garde d'assaut. Ton point de rupture de base est à 3, il y a le commissaire donc il passe à 4, donc j'en suis loin, hein, voilà. Donc il n'y a pas de test de morale sur ce tour-ci, du tout. Donc du coup, tu ne captures que ta base, tu ne marques pas le point de défendre le drapeau. C'est ça. Tu ne vas pas marquer aussi les deux autres points d'objectif hein, qui sont prendre à tenir et submerger. Moi je capture que les 3 objectifs qui sont chez moi, donc du coup je vais avoir défendre le drapeau, mais pas les deux autres objectifs, la 2 autres missions. On n'a pas tué le titan inverse, donc briser le moral, personne n'est là. Et en ce qui concerne pilonner l'ennemi, j'ai brisé ton détachement de chimère, tu m'as rien brisé, du coup, effectivement, c'est moi qui l'ai. On est à 2-0. Il faut 4 points à la fin du tour 1 pour gagner. Ce qui n'est pas le cas, et donc du coup, on part sur un tour 2. Alors, bah, on va commencer par la phase initiale. Il n'y a toujours pas d'arrivée ortale, hein, donc du coup, on va directement donner les ordres. Et on se retrouve après. On a tous les deux donné les ordres, on va pouvoir passer à l'initiative, on va chacun un dé. Moi je vais faire 5 2. Du coup, j'ai l'initiative et je vais tout simplement te laisser commencer. Ok, et bien écoute, mes bombardes qui sont en tir appuyé, vu que c'est de l'artillerie, je peux le faire. À toi. Bon, moi je vais pas être super original, je vais activer mes lances brillantes qui sont ici, qui sont en tir appuyé, c'est de l'artillerie légère, je peux le faire aussi. Mes griffons qui sont en tir appuyé aussi. Moi je vais activer mes gardiens qui sont ici. Qui sont en ordre d'avance et qui sont tout simplement se rapprocher un petit peu. Ils vont rester dans la forêt, ils vont se rapprocher un tout petit peu de l'objectif pour être tous à 10, mais c'est tout ce qu'ils vont faire. Alors voilà, ils se sont juste rapprochés. Alors pourquoi je fais ce mouvement? En fait, c'est tout simple. Hein. Ils tirent qu'à 50 cm, j'aurais rien apporté. Donc inutile de m'exposer. Et au pire, ben, je consolide l'objectif et surtout, ça me fait gagner une activation. Hop, je vais mettre eux qui sont en tir appuyé. Les basiliques Les aussi. basiliques, c'est ça. Moi, je vais activer mes ornettes qui sont ici, qui sont en ordre d'avance et qui vont venir se positionner en fait derrière l'artillerie, juste là, histoire de faire un petit peu de carnage. Voilà, sur l'artillerie. Je vais avancer, jouer eux qui sont en ordre Le d'avance. garde avec un ou l'autre qui sont en ordre d'avance, qui vont tout simplement prendre position contre le bord du bâtiment, histoire de pouvoir tirer. Je vais activer mes motojets qui sont ici, qui sont en ordre de charge, et qui vont tout simplement venir charger l'artillerie derrière
Ok, et donc du coup là par contre, ben, je vais les intercepter là pour avoir un maximum qui peut Oui, tirer. bah, dès que je bouge quoi, en gros. C'est ça. Donc ça va faire, bah du coup, 34, 5. t'as 5 socles, ils ont 2 attaques chacun sur le 5+. Donc ça va faire 10 attaques sur le 5 qui passe à 6 puisque tu es en interception. Donc il va m'intercepter au moment où je bouge. Sur le Allez, 6. pour l'ampleur. Eh bah elles sont mortes toutes les 3. Ouais. Tu en as à relancer mais ça vaut pas la peine, hein, j'ai que 3 filles. Ouais, il y a 3 filles, donc bon, là ça a relancé, ça faisait 4. Je vais faire avancer mon titan et je vais essayer qu'il aille prendre l'objet. Donc c'est de 20, hein, tu m'as dit. C'est ça. 20, donc il va venir ici, il va se positionner pour prendre l'objet. Et prendre la foudre par la même occasion. Mais... Au moment où tu bouges ton titan et que tu arrives à porter de mes faucheurs noirs, bah, je vais les activer pour te tirer dessus et essayer de faire sauter les 3 boucliers qui te restent. Donc chaque faucheur noir a 2 dés d'attaque sur les 4+, puis à -1. Vu qu'ils ont petit réflexe, ils n'ont pas de malus pour l'interception. Et donc, on va commencer tout de suite. Ça fait 6 attaques sur les 4+. Et ben c'est pas mal, j'ai un as à relancer. Et je mets 5 touches. Donc ça déjà, j'ai 5 boucliers qui sautent. Et j'ai une blessure. Et 2 touches. Parce que je fais 5 touches. Tu as 3 boucliers. Ouais, c'est ça. Et donc je vais mettre 2 attaques sur la carapace en haut à droite. Une sur la carapace. Et 2 sur la carapace. Bah, du coup, 2 sauvegardes à 2+, qui passent à 3. Ça tente tout à chaque fois. Mais tu n'as plus de bouclier. Ok. Alors, je vais activer les hornettes qui sont ici. Eux qui vont tout simplement venir se positionner, pareil, derrière les bombardes. Histoire de les canarder dans le dos. Bien lâchement. Ben, écoute, moi je vais activer mon Stormlord qui est en avance et du coup qui va venir hop, tac, se déplacer de 15, qui va venir se mettre derrière la forêt, comme ça il sera un peu à l'abri de tir potentiel. Et il se met là. Voilà, et du coup il aura les hornettes en ligne de vue. Moi je vais activer mon avatar qui se trouve ici et qui va tout simplement venir se planquer derrière le bâtiment. Je vais jouer mon observateur lancé qui est en avance, donc je vais juste bouger la chimère et l'éloigner de 20 cm hop, par là pour qu'elle prenne l'objectif aussi. Je vais même la mettre derrière. Alors là, t'es pas plus à 10 cm par contre. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, donc tant pis pour moi. Je vais devoir me mettre devant pour essayer de prendre l'objet. On sait jamais. Tu as entendu, écoute, elle sourit. C'est ça, et du coup, ça me permet d'éloigner. Et donc, comme c'est une unité de commandement, il va passer en tir appuyé. Oui, puisqu'il était en avance pour le mouvement, et donc à la fin de son mouvement, il passe en tir appuyé. C'est ça. Alors moi, je vais tout simplement activer mes gardiens qui sont ici, qui sont en avance, et qui se contentent de bien se mettre derrière la colline, histoire de bien être flanqués, et de gagner une activation. Ils sont en avance. Tu actives tes manœuvres qui sont ici. C'est ça. Qui vont reculer un petit peu. Ouais, qui vont reculer. On va se mettre là. Comme ça. Tac. Je vais activer mes Vipers qui sont ici, qui sont en charge, et qui vont tout simplement venir charger les petits. Alors, il y en a 2 qui vont se mettre gentiment dans la forêt pour charger, même 3 qui vont se mettre dans la forêt pour charger, histoire d'avoir un malus de -1 quand même pour être touché. Et voilà. Donc du coup, tu actives tes gardes d'assaut. Qui sont en assaut. En charge et qui vont venir tout le temps. C'est original. Hop. Et donc du coup, paf, ils viennent en tac. Ils viennent s'avancer un petit peu, hein, histoire de... C'est ça. Alors par contre, moi ce que je vais faire au moment où tu bouges, au moment où tu sors, hein, c'est que je vais activer les faucheurs noirs qui se trouvent ici. Et je vais essayer tout simplement de te les laver. Ils sont 4, ils ont 2 dés à chacun, ça fait 8 dés d'attaque sur les 4+, PA -1. Bon, t'as pas de sauvegarde, donc on s'en fout de la PA. C'est un tir d'interception, mais j'ai tir réflexe, donc j'ai pas malus pour intercepter. Donc 8 dés d'attaque sur les 4+. Allez, que des 3 et des 1. C'est un peu l'inverse. Ouais. Ah, ben, Tu as un as à relancer. Oh, ils sont tous morts, de toute façon. Alors, déjà tu as 4 morts, enfin 3 morts, 4 morts pardon, de garde. Ben, ils sont 3. Donc, Voilà, donc ah non, ils étaient bien. Donc, et du coup, tu as 2 touches sur le commissaire. okay. À sauvegarde à 6. De sauvegarde à 6. Non, il est mort aussi. Alors moi, je vais tout simplement activer mon titan qui est en avance et qui va avancer de 20 cm pour venir dire bonjour au tien.
Voilà. Donc il te reste tes Manruss ici. Ouais. Donc ils sont en ordre d'avance. À moins que je fasse ça. Toc. Ici contre le bâtiment. Toc. Et toc. Alors moi j'ai activé les deux gardiens qui sont ici, un qui sont en ordre d'avance. Et qui vont tout simplement se positionner un ici, l'autre ici, histoire d'avoir un max de lignes de vue. Du coup, fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de combat. En phase de combat, en ce qui me concerne, j'ai 1, 2, 3 tirs appuyés. Tu en as 4, puisque tu as tes 3 groupes d'artillerie et ton groupe de garde qui est dans le bâtiment devant, qui lui aussi en tir appuyé. Donc c'est à toi de commencer la phase de combat. À toi de choisir ce que tu fais, ce que tu actives en premier. Du coup, je vais activer les Manruss pour essayer de les sauver parce que je crois qu'au corps à corps, ils vont prendre la foudre. Voilà. Donc du coup, je vais tout tirer. Dans le Viper? Ouais, je pense que c'est mieux pour optimiser le maximum, quoi. Du coup, on va commencer par 3 attaques sur du 5, puisque c'est 3 attaques d'autocanon qui sont à 4, mais dès que tu es engagé en assaut, tu as moins 1 pour toucher. Eh bien, ça fait rien. Et du coup, ça fait 9 attaques. Puisqu'ils ont une attaque de canon laser sur du 5, et 2 attaques de bolter sur du 5 aussi, chacun d'entre eux. Donc ça fait 3 attaques chacun sur du 5. Donc ils sont 3, ça fait 9. Et ça passe à 6 puisque tu es engagé en assaut. Je vais en faire 5 et j'en ferai 4. Donc c'est à 6. Et bien ça fait 1 ici, 1 6. Et là, j'en fais 4 plus. Et bien 3 morts. Alors je vais activer moi mes Hornets qui sont ici et qui vont mettre tous leurs tirs dans les bombardes avant qu'ils se fassent allumer par le Stormblade qui est là. Ils ont chacun 2 attaques sur du 4 plus PA-1 et 3 attaques sur du 5 plus PA0. Donc 2 attaques sur du 4 plus, ce qui fait 4 attaques puisqu'ils sont 2. Et une touche PA-1 et 6 attaques sur 5 plus PA0 et 2 touches PA0. Tu as une sauvegarde à 4 plus de base, je te touche de dos, donc elle passe à 5. PA-1 pour la première, donc c'est sur du 6. Ça tank. Les deux autres, c'est du 0, donc ça reste à 5. Une morte. Moi je vais activer mes griffons qui étaient en tir appuyé, donc ils pourront relancer les 1 et je vais les faire tirer sur les faucheurs noirs qui sont dans la base pour essayer de lui prendre le point de la balle. Et donc du coup dirigé par observateur, c'est toujours. Bon, ça bouge de 5 cm. Je sais pas combien de troupes ça a touché. Toutes. Donc du coup, tu as toujours 3 griffons, c'est toujours sur les 4 plus de base. Moins 1, parce que en fait, logiquement, le couvert fait moins 2. Tu as réduit le couvert, donc ça passe à moins 1, donc c'est sur du 5. c'est ça. On laisse relancer. Et une touche. Donc une sauvegarde à 5 plus, puis à 0, donc ça reste à 5. Et c'est tanké. Je vais activer les lances brillantes qui sont ici, qui vont tout simplement tirer dans les Manruss qui sont devant, histoire d'essayer de les achever avant qu'ils ne puissent tirer. Et voilà, on voit tout l'intérêt justement de l'alternance, c'est que il a pu sauver il a pu faire tirer l'artillerie avant que je puisse le tuer. Je peux essayer de tuer ces Manruss avant qu'ils ne puissent tirer. Donc voilà, on alterne comme ça. Donc 3 attaques sur des 4 plus, relance des axes parce que je suis en tir appuyé. Eh bien rien. Donc je vais faire tirer les Manruss sur ton... sur le titan, sur tes armes sont à portée. Ok, et bien foudre. Donc du coup, 2 attaques à 4 plus. C'est ça. Une touche. Et ensuite, ça va faire 6 attaques à 5 plus, PA-1. 2 touches. Donc déjà l'Holochamp contre la 4 plus PA-2. Raté. Et contre les PA-1. Une qui est sauvegardée. Donc là je suppose que tu continues de viser l'aile. Ouais, comme tout à l'heure, pareil. De droite. De droite. On continue de viser la droite. Donc la première PA-2. En bas, elle va toucher l'arme L.
l'arme de l'aile en fait. Hein. Et la deuxième, PA-1, elle va toucher l'aile. Donc une sauvegarde de l'arme L qui a 2+, PA-2, donc à 4+, ça tank. Et la sauvegarde de l'aile à 3+, ça tank aussi. Vu que tu en veux à mon titan, hein, je vais faire tirer mon titan. Et là, pour le coup, alors, vu que je suis à moins de 25 cm de ton dossard avancé, je peux le voir. Je vais lui mettre du coup les 3 tirs de fusil éclateur dessus. Ensuite, l'aile lance-missile, je vais la mettre là pour toucher les deux. Et ensuite, bah, je vais mettre tous les autres tirs dans ton titan. Quoique, je vais plutôt mettre aussi le point de combat dans l'observateur avancé. Ok. Alors, on va commencer par les 3 tirs de fusil éclateur sur du 5+, qui passe à 7 puisque tu es dans le bâtiment. À rien. Ensuite, 4 attaques de point de combat sur du 4+, qui passe à 6 puisque tu es dans un bâtiment. Et il est touché. Et du coup, il est mort. Ça, c'est embêtant, ça. Ah, ça, c'est embêtant. Ensuite, la touche sur la chimère de l'aile, le lance-missile sur du 5+, raté. Sur le titan, sur du 5+, touché, une PA0. 2 tirs d'aile canon laser sur du 3+, PA-1, 2 touches. Et on va voir si pour une fois notre gros arme fonctionne. Donc, le canon pulsar sur du 2+. Eh ben non, toujours pas. Fallait pas que tu l'annonces comme ça. Fallait pas que tu l'annonces comme ça. C'était obligé. Donc du coup, bah, je vais viser la carapace en haut à droite pour le titan sur les deux. Hein. Donc je reviens sur la tête pour le PA-1 et PA0. Je reviens sur la tête, autant dire que sur la tête, bah, PA0 ça fera rien, t'as bien plus. Donc sur la tête, la PA-1, bah, ça fait... Par contre, je t'ai vu toujours à gauche, hein, t'as vu. Donc, la PA-1, bah, c'est une sauvegarde à 1+, qui passe à 2. Et ça tank. Donc je vais faire tirer mes basiliques qui peuvent tirer 2 fois. Donc je vais tirer une première fois, guidé par la chimère. Donc ça sera une 2D de déviation sur eux. Donc un petit hit. Et ben c'est parfait. Voilà. Et après, je vais faire un tir totalement jugé. Au jugé, ouais, c'est ça. Ici, là, bon, ouais, ici. Pour et là, ça va te dévier 2 fois. Donc là, 10 cm à l'extérieur. Et le deuxième? Et le deuxième, bah, ça, bon, bah, ça sort, ça va n'importe où. Les 2 attaques sur les gardiens qui sont ici. Je suis dans le bâtiment, donc tu as moins 2 pour me toucher. Donc c'est un A4+, qui passe à 6. Relance de l'as parce que tu en tires appuyé. Non. Et non. Je vais activer les 3 Falcons qui sont ici, qui vont faire une attaque surprise et qui vont essayer d'attaquer le titan ici. Donc 3 attaques sur du 4+, je ne peux pas relancer les as parce que même si je suis en tir appuyé, le fait de faire une attaque surprise est considéré comme un mouvement. Et ben je fais rien. Du coup c'est à toi. Eh bien écoute, comme je trouve que tu le prends souvent pour cible, je vais l'activer avant qu'il se passe à... Et tu mets tout sur le titan, je suppose. Ouais, je vais tout mettre sur le titan. Allez. Ok, alors on va commencer par les petites armes. D'accord, les petites. Donc en l'occurrence, tu as quand même au plus des tirs à 25 maintenant, parce qu'avant tu t'es pas porté, mais maintenant tu l'es. Donc tu as 2 attaques sur du 4+ de multilaser à 25 cm. Une touche. 2 attaques à 5+ PA-1. Une touche. Donc ça, c'était pour les mitrailleuses. La mitrailleuse lourde jumelée, pour être précis. Ensuite, on va voir les 4 attaques de canon laser titanique. Donc 4 attaques sur les 4+ PA-1. Une touche, pour l'instant ça fait donc une touche à 0, 2 touches à PA-1. 2 touches de destructeur turbo laser sur 3+ PA-2. Une touche. Et alors, est-ce que la malédiction des grosses armes va continuer? Non. Le canon volcano, il touche. Ah, ça fait plaisir. Alors maintenant, les holochants.
Donc, un holochant sur la PA0, elle est annulée. 2 holochants sur la PA moins 1, puisqu'il y a 2 touches, une qui passe, une qui est annulée. La PA-2, elle passe, et le canot volcano, il est annulé. Donc du coup, bah, je suppose que tu vises toujours l'aile. Ouais, comme tout à l'heure. On va essayer. L'aile de droite. Donc la PA0 touche l'aile de droite, et la PA-1 maintenant, elle va en haut, et du coup, elle sort, et donc ne touchera pas. La PA-2, elle touche l'aile. Donc j'ai une sauvegarde déjà à 3+, d'aile, donc une à 3+, une à 5+. Donc la 3+, elle tank, et la 5+, elle ne tank pas. Du coup, jette dommage sur l'aile, et tu fais un 2, ce qui fait que je n'ai plus de holochant pour un temps que je n'ai pas réparé l'aile. Alors moi, je vais activer les Falcons qui sont ici, qui vont faire une attaque surprise, et qui vont essayer d'aller shooter le Stormlord. Ok, voilà, du coup, je vais intercepter. Alors tu vas intercepter avec eux, alors il y en a ces 3-là qui peuvent voir, celui-là, le commissaire ne pourra pas voir, celui-là pourra voir, et celui-là peut voir. Donc du coup, ça fait 4 attaques, enfin c'est 4 socs qui peuvent le voir. Donc du coup, bah, ils ont 2 attaques chacun, ça va faire 8 attaques. Sur du 5+, mais plus que tu interceptes, puisque c'est considéré comme une interception, ça va être sur du 6. Il y a un dé qui est sorti. Donc 2-6 pour l'instant, un as à relancer. Le troisième, il est là. Ah, oh, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc 2 sauvegardes à 3+, et à -1, donc à 4+. Un mort. Et du coup, je n'ai plus que 2 Falcons qui peuvent tirer. Et un qui touche. PA-2, tu es de côté, mais tu as blindage latéral, donc ça ne bouge pas. Ça reste du 1+ de sauvegarde. Donc PA-2, ça passe à 3. Et ça tank. Le petit Falcon qui est ici est mort. J'active mon sort là. Alors tu es à plus de 25, je pense. Je sais pas. Qui va mettre là-dedans. Tout c'est tue. Tout c'est tue. Donc tu as plus de 25. Donc tu vas voir. Bah. Donc tu as PA-1, ce qui fait que ma sauvegarde à 6 bah, est annulée. Donc je n'aurai pas de sauvegarde. Donc tu as 2 attaques sur le 4+. Une touche, un mort. Et 2 attaques sur le 5. 4 touches, juste un mort. Tristesse. Désespoir. Je vais faire tirer mes 2 gardes ici, qui vont shooter la chimère qui se trouve là. Sur du 5+, alors je vais les faire séparément, parce que lui de côté et lui de face. Donc celui de face, raté. Celui de côté, touché. Donc sauvegarde à 4+ de base, je vais à 0, mais vu que je te touche de côté, ta sauvegarde passe à 5. Et elle tente. C'est à toi, il te reste garde. Avec un mot. Est-ce que tu penses que je peux avoir le titan? Oui, je pense que j'y suis. Oui, tu es porté, oui. T'as plus d'holochant, donc je vais en profiter. Oui. Alors tu peux même essayer de détruire l'aile, histoire d'être sûr que je ne le répare pas. Ouais, concrètement, c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, on va déjà faire, bah, ils sont 5, ils ont 2 attaques chacun. Donc déjà, bah, ça fait 10, donc déjà un groupe de 5. Tu n'es pas en tir appuyé, donc non, on ne sera pas les 5. C'est sur de 5. 4 touches pour l'instant, c'est pas mal. Ouh, c'est joli ça. 5 touches. 5 touches, ça c'est bon ça. Alors, du coup, tu as dit que tu visais l'aile. Bon, du coup, par contre, c'est les 2 gauches que tu vises. Hein, ouais. parce que je suis à gauche. Alors. Et en même temps, oui, vu que non, c'est cette aile-là qui t'est endommagée déjà. Parce que quand on dit à droite, c'est à droite quand tu regardes. C'est la gauche de l'aile. C'est l'aile de gauche. Donc la première ne bouge pas. La deuxième ne bouge pas. La troisième monte d'un cran, mais retouche l'aile de toute façon. Encore d'un cran en haut et ça retouche l'aile. Et la dernière à gauche. Et là, pour le coup, ça sort. Donc du coup, je vais à 4 sauvegardes sur du 4+, parce que j'ai 3+, puis à -1, j'ai 4+. Si j'en rate une, j'ai plus d'aile, hein, genre. ça suffit. J'en ai raté une, c'est bon. Alors pourquoi? Tout simplement, il m'a déjà endommagé,
Je n'ai que 2 lignes possibles sur l'aile, soit elle est endommagée, soit elle est détruite. Et vu que j'ai arrêté 3 sauvegardes et qu'il m'a déjà endommagé une fois, bah, quoi qu'il arrive, il détruit l'aile. Donc je n'ai plus d'aile et je n'ai plus de logement pour le reste de la partie. Et ça C'est bien. fait plaisir. Ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Bon, eh ben, finalement, je suis content. Et puis bah, du coup, il me reste plus que moi. Il te reste tes bombardes de ton côté et moi il me reste mes ornettes et je vais faire tirer mes ornettes tout de suite. Ah, tu vas te vendre, c'est ça? Bah, je vais tirer sur les griffons. Ouais. Puisque c'est la seule chose que je vois pour l'instant, ils bloquent la ligne de vue sur les basilisques. Donc sur les griffons, donc 4 attaques sur du 4+, PA-1, ou pas. Donc, 6 attaques sur du 5. C'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc ça fait 4 touches. Tes deux dos, donc ta sauvegarde à 4+, passe à 5. Allez, beaucoup de steak. Et ben ils sont tous morts. Les 3 sont morts. Clutch. Eh bien écoute, je vais faire tirer mes bombardes. J'ai plus de tirs à sacrifier, donc ben, ça va être au jugé. Et concrètement, je pense que je vais les faire tirer sur eux. Sur eux? Ouais, sur eux, parce que ben, faudrait que j'arrive à t'enlever du point. Donc la première déviation. Oula, on va loin. Ici. Donc dans le coin ici. Hein. Ouais. Et La là, ça deuxième. revient. Ah bah non, ça continue de dévier. Donc ça ne touche à rien. Moi je vais activer bah, du coup la dernière chose qu'il y a à faire, c'est-à-dire l'assaut contre Lehman Russ versus Viper. Alors du coup, bah, le Lehman Russ, il a un facteur d'assaut de +3. Donc le premier, donc 5 + 3 ça fait 8. La Viper n'a que +2. 7 + 2 ça fait 9. Et du coup tu perds un Lehman Russ. Le suivant, le Lehman Russ. 8 + 3, ça fait 11. Et j'ai fait 6 + 2, ça fait que 8. Et du coup, je perds une Viper. Du coup, bah, fin de la phase de combat. On va passer à la phase finale du tour 2. Alors, rapidement, bah, il n'y en a pas eu, personne n'a fui au tour précédent. C'est ça. Ce sont des petites de moi. Réparation, bah moi mon aile, elle est détruite, je ne peux pas la réparer. Toi, tu es bouclier, tu peux tenter de les réparer. Donc je vais tenter. Donc j'ai 4 boucliers, c'est ça? C'est ça, 4 boucliers à réparer. Allez les 4. 2. Bon, j'en ai moins que tout à l'heure. Ok. Ensuite, on va regarder maintenant ce qui a été brisé. Alors, concrètement, ta compagnie d'artillerie n'a pas été brisée, je t'en ai tué 3, 4 et 5. Tu as un point de rupture de 6. Tes Lehman Russ, par contre, je t'en ai tué 6 et ils ont un point de rupture de 6. Donc du coup, bon, chaque détachement de Lehman Russ récent va devoir faire un test de morale. Donc on va commencer par celui-là. Un moral de 7, tu as portée de commandement du chef ici, donc tu as un moral qui reste à 7. À noter que tu additionnes, il faut faire 7 ou plus. Ça ne suffit pas, du coup, ils vont fuir immédiatement, ils vont faire un mouvement de retraite vers ton camp de 30 cm, puisque c'est le double de leur mouvement. Et ils tournent les dos, évidemment. Ok, et là, Et surtout, ils vont prendre un ordre de retraite, ce qui fait qu'au tour prochain, tu ne pourras pas leur donner d'ordre. Et ici, par contre, ils sont hors de rayon de commandement, donc du coup, leur morale n'est plus à 7, mais à 9. Et ça ne tient pas non plus, du coup, ils vont fuir. Pareil, on dirait que c'est ton bord de table, hein, ils ne vont pas sortir, par contre, ils restent au bord. Ma compagnie de moto est un tout petit peu brisée, parce qu'il me reste juste une Viper. Donc, elle va tenter un test de morale. J'ai un moral de 6. Et elle tient. De la même façon, le Hornet là-bas au fond, elle est brisée, puisqu'il lui, il a pas de rupture de 2. Tu m'en as tué 2, 1, tu m'en as tué 1. Donc, test. Il tient aussi. Donc, ce qui fait que maintenant, en termes d'objectif, tu tiens cet objectif-là, tu tiens l'objectif qui est ici. Je tiens ma base. Tu tiens ta base, je tiens mes 3 objectifs parce que ça n'a pas bougé. Donc, on a tous les deux défendre le drapeau, ça fait un point chacun. Du coup, les objectifs, prendre la base adverse et prendre l'objectif chez l'adversaire, personne ne l'a. Hein. C'est ça. Ah, donc ça fait toujours un partout. Les deux titans sont toujours en vie. Donc, ça fait toujours 1-0, un partout.
Et en termes de destruction, bah, j'ai brisé un détachement de chimère, l'élément boss, plus c'est tout. C'est ça. Mais ça fait quand même plus de points que ce que tu m'as brisé. Ah oui. 550 pour la compagnie de Motojet, 150 pour le détachement de Hornets, ce qui fait 6, ce qui fait 700 points, ce qui fait moins ta compagnie Lehman Russ. Ce qui fait 2-1 pour moi. Au tour 2, il faut avoir 2 points de différence, ce qui n'est pas le cas. Et du coup, on continue un tour 3. Phase initiale, toujours pas d'arrivée en table, donc on va passer aux ordres et on se retrouve juste après. Les ordres ont été donnés et du coup on va passer à l'initiative. Donc un de chacun, vas-y. 5. C'est pas mal. 4. Et du coup c'est toi qui as l'initiative et qui décide qui active en premier en phase de mouvement. Concrètement, je vais te laisser commencer. Je pense que c'est mieux pour moi. Attends, quoique, si je vais te laisser commencer. Bon je vais activer ce que tout le monde attend, in fine, à savoir le titan archonte. Il se trouve qu'il a portée de charge de ton titan. J'ai plus de champ, donc de toute façon, pas trop le choix. On va tenter. Et je vais tout simplement venir charger ton titan. Alors, vu ma distance, je parcours 40 cm. J'ai largement de quoi passer dans le dos et tout charger dans le dos. Ok, et écoute, moi je vais faire des tirs d'interception. Oui, alors, avec quoi du coup? De toute façon, tu me charges mon titan, donc je vais commencer par le titan forcément. Oui, tout à fait. Alors tu me charges évidemment avant, Ouais, que je passe en dos, parce que sinon tu ne peux plus. C'est ça. Donc du coup, Toutes les armes dessus. tout dessus. Alors on va commencer par les multilasers de tir à 4+, puis à 0. Raté. Mitrailleuse lourde de tir à 5+. Un as à relancer. Un 6, une touche. 2 touches de mitrailleuse lourde. Ensuite, le canon laser titanique. Donc sur du 4+, à rien pour le moment. Un as à relancer. À rien. Dommage, c'est ça que j'aurais bien aimé que ça passe. Le destructeur turbo laser, 2 dés d'attaque sur le 3+, PMO2, une touche, et enfin le gros tir de canon volcano sur du 3+, ça passe. Ça c'est le 6 qui annonce que tu vas exploser, c'est ça? Alors, là concrètement, tu as les ailes, il n'y a plus d'holochant, donc je crois que je vais mettre tout dans la tête, en espérant que ça fasse... Alors déjà, on a 2 touches PA-1, une touche PA-2 et la grosse touche du canon volcano. On va commencer déjà par les 12 touches PA-1. La première touche la tête, la deuxième touche la tête. Je vais faire les sauvegardes tout de suite, comme ça on sera fixé. Donc 2 sauvegardes à 1+ qui passe à 2. Ça c'est. Ensuite, la PA-2. Ça va en haut et du coup ça sort. Et le canon volcano. Allez. Ça touche. Ça c'est bien ça. Il faut que je fasse une grosse sauvegarde. Oh sauvegardé. T'as eu de la chance. Bon, mais du coup, je vais mettre ceux-là aussi qui sont en tir appuyé. Donc du coup là tu vas en avoir 4 parce qu'il y en a qui ne va pas voir. C'est ça. Donc ça va faire 8 attaques sur du 5+ qui passe à 6 puisque c'est de l'interception. Ouais. Alors, il y a 2 6 pour le moment. Et il y a 3 as à relancer. Deux 6, 2 touches. La tête. Bah ouais, la tête. Hein. Oula. Alors, en haut à gauche, en haut à droite. Et en bas. Donc en haut à droite, ça touche l'aile qui est détruite, donc dommage. Et en bas, ça touche la jambe, une sauvegarde à 1+, qui passe à 2. Et ça tank. Ok, et bien écoute, je crois que j'ai plus de tir d'interception. Peut-être eux. Bah là, t'en as un qui peut voir. Ouais, non, ça va pas être bon, mais écoute, tant pis pour moi. Du coup, moi je vais activer mon Stormlord qui est en ordre d'avance et qui va venir se positionner Contre le bord. contre le bord et là.
pour être à 25 pour pouvoir mettre tous les tirs là-dessus. Ah, il va essayer de fumer mon petit Hornet. Le Hornet. Mon Voilà. petit Hornet. Tu sais que tu vas mourir. Oui. Alors moi, je vais tout simplement activer mon avatar qui se trouve ici et qui va venir charger la chimère qui est là. Ce qui provoque plusieurs choses. Déjà, tu perds ton ordre parce que je suis d'une classe supérieure à toi. C'est ça. Ok. Deuxièmement, vu que j'ai terreur, tu vas devoir faire un test de morale à -1 ou recevoir un malus de -2 au facteur d'assaut. Donc tu as un moral de 3, puisque c'est la chimère de commandement de sortir en C. Tu n'es pas dans le rayon de commandement de ta chef, donc tu as -2. Donc tu passes à 5. Et terreur inflige -1, donc tu passes à 6. Et bon, c'est un 3 en plus. Du coup, tu as un malus de -2 en facteur d'assaut. Ok. Et du coup, ça te fait perdre l'activation en plus. Ouais, ça me fait perdre cette activation, donc c'est bien embêtant. Ah ben écoute, moi tout simplement, je vais venir ici activer mon détachement de garde lourd qui est en ordre d'avance et qui va venir se déplacer pour se mettre ici. Histoire de laver les deux Hornets. C'est ça, garder l'objet, pas pouvoir être pris par poursuite par là pour éviter de perdre l'objet. Voilà. Bah, du coup, moi, je vais activer ma Viper et je vais tenter un truc. À savoir, je vais tout simplement venir charger ici la bombarde. L'objectif, c'est que, grosso modo, c'est d'essayer d'en tuer au moins une pièce d'artillerie avec les bombardes qui sont ici et les basilisques qui se trouvent là-bas pour briquer la compagnie. Ok. Ben, du coup, moi je crois que j'ai tout joué. Pour le coup, ouais, j'ai tout joué. Et ben, moi aussi, figure-toi. Ok. Ouais, parce que tout le reste est en tir appuyé, c'est ça? C'est ça, j'ai tout mis en tir appuyé. L'objectif était de commencer. Et puis j'ai plein de trucs que j'avais pas trop d'intérêt à. Oui, après concrètement, tout le reste ça sert à rien que ça se déplace. Donc C'est ça, autant assurer le tir appuyé pour C'est assurer ça. le fait de commencer le combat. C'est ça, ok. Ah Et ben, ben, phase de combat, on va compter le nombre de tirs appuyés que tu as. Là, tu en as j'en un ai ici, un sur les bombards, un sur le basilisque. C'est ça. Et c'est tout, donc ça t'en fait 3. Parce que le reste, tu l'as fait tirer en interception. Moi, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, je vais commencer. Et je vais commencer tout de suite par activer mes 2 Hornets qui sont là-bas pour qu'ils viennent mettre leur sauce sur les basiques avant qu'ils se fassent fumer. Ok. Donc, on va commencer par 4 tirs sur du 4+, relance des as, PR-1. Relance des as. 3 touches PR-1. Donc 3 sauvegardes à 6. On va commencer par la sauvegarde tout de suite, hein, parce que Vas-y. t'as -1 parce que je te touche de dos. Une sauvegarde à 4, du coup elle passe à 5, et -1 dû à la PA, donc ça passe à 6. Une qui survit pour le moment, et 2 mortes. Et du coup, je vais avoir 6 attaques à 5+. Relance des as, PA 0. Relance des as, j'ai 2 touches pour l'instant. 2 touches, 2 sauvegardes, du coup bah à 4, passe à 5 puisque je te touche dans le dos. Bon, tu vas m'en laisser une quand même. Et non, elle est morte. Enfin, il y a 2 morts, hein, donc en fait, la dernière est morte, puisque j'en ai plus qu'une. Voilà, je vais activer le Swarm Mode pour éviter de me faire fumer les bombardes, du moins à la phase de tir. Bon, on va commencer par les 8 tirs à 25. Hein, C'est ça. sur du 4+. Il suffit d'un seul tir. Voilà, je vais avoir une sauvegarde à 6 quand même. Et ben, 3 touches. Donc 3 ciels à 6. Je pense que le Hornet est Encore mort. le Hornet. Oui, il est mort. 2 fois. Allez, hop. Comme ça, c'est fait. Je vais activer l'assaut chimère contre Avatar. Donc, Bon, tu as peux plus l'enlever. 1, j'ai plus 10. On va jeter les 2 dés de Ouais, l'Avatar. mais même si je fais 12, Bah, si tu fais 12, ça fait 13. Je peux faire un double 1. On va acheter les dés de l'Avatar. Oui, bon, alors l'Avatar il fait 18. voilà, tu peux l'enlever. Ah non, t'avais moins 1 en plus, c'est vrai. Donc non, tu pouvais pas me battre. C'est ça. Je vais activer mes bombardes.
Ah, ouais, si, mais bombarde. Tant qu'elles y sont. Et je vais sacrifier le tir de... Ah ouais, mais lui, il voit rien de toute façon. Donc, est-ce Oui. que ça va me servir à quelque chose? Non. Donc, il va Alors falloir... pour info, ces bâtiments-là n'ont qu'un point de sculpture. Et tu endommages le bâtiment, tu fais les D'accord. détruire en même temps. Ok. C'est bien. Eh bien, écoute, ouais, je vais faire sur les faucheurs. Ok, alors, guidé par quelqu'un ou pas? Ben, j'ai personne... Si, c'est ceux qui sont devant. Eh bien, je vais guider par lui, là. Hop, Ok, par lui. donc du coup, ça va dévier que de 2d6. Allez, petit hit. Un petit Voilà, hit. ça c'est On parfait. fait la sauvegarde du bâtiment tout de suite. Ça. Donc il a une sauvegarde à 5+, et à -2, donc une sauvegarde à 7. Et ça tank. Par contre, tu touches sur du 3+, puisque tu n'as plus que 2 bombardes. C'est ça. PA, -2 pour toucher, puisque je suis dans un bâtiment où tu vas toucher sur du 5. Je relance des as, parce que t'en tires appuyé. Bah, heureusement que tu relances les as. Allez, 2 petits 6 là. Hein. Non, une touche. Ça fait un -2, j'ai une sauvegarde à 5, donc du coup, j'ai un mort. Et c'est le plus proche, c'est celui qui saute. Je vais activer d'abord l'assaut qui se trouve là. Parce qu'en plus, maintenant, tu n'as plus qu'un tir potentiel. Pas qu'un seul qui peut me tirer dessus. Je suis quand même assez sécurisé. Avouons-le. Donc, on va jouer cet assaut. Alors, tu as 14, j'ai 14, mais j'ai un point de combat qui me rajoute un dé. Donc tu as 2 dés, et j'en ai 3. Tu fais 7. Je fais 11. Du coup, eh bien, je gagne l'assaut. Je vais pouvoir faire une touche sans, en plus, déviation, sans sauvegarde. Je vais directement une zone, étant donné que je suis dans ton dos. D'accord? Je vais choisir le réacteur. Et du coup, j'ai un point de combat qui me rajoute un bonus de +2 aux dégâts. Donc, autant te dire que si je fais un 4 ou plus, tu exploses. Ok. Je fais 2. Et donc, ça passe à réacteur triplé. D'accord? À la fin de la phase, si tu ne répares pas le réacteur, ton réacteur explose et il est détruit. Ok. Bon, ok. Alors pour info, évidemment, je mettais comme ça. Ok, bon, et bien, moi, il ne me reste pas grand chose à tirer. Ouais, il me reste E, donc je vais faire tirer E sur tes ornettes. Donc 10 attaques sur du 5+, sans relance d'as. On va faire un groupe de 5 déjà. Et à chaque fois que tu me touches, vu que tu as PA-1, que je fais qu'une sauvegarde à 6, bah ça fait un mort. Rien pour l'instant. Et bah les 2 morts. Soulagement. Bah du coup, toi, t'as plus rien à tirer en fait. Si t'as encore eux, Ah hein. ouais, je garde E. Et ben les faucheurs qui sont ici, alors lui il est là, ces 2 faucheurs-là vont tirer là-dedans. Et vu qu'on est plus engagé en assaut, puisque l'assaut a été résolu, je vais faire tirer le second groupe de faucheurs dans le titan, on sait jamais. Ok. Donc 2 tirs sur le titan, sur du 4+, relance des as. Redonner un as à relancer. Rien. Et ensuite, 4 tirs sur du 4 qui passe à 6 parce qu'il est dans un bâtiment. Un as à relancer. Et rien. Mais bon, voilà, c'était un peu gratuit. Ok, eh bien écoute, j'en ai un qui va, je peux essayer de tirer sur ton titan qui a plus d'eau au champ. Oui, Il a fait à -1. c'est ça. Et les autres, sur les faucheurs, je suppose, Ah ouais, les autres sur le faucheur. sont taxés à porter. Hein. C'est ça. Donc on va déjà commencer par les 4. Les 4 sur les faucheurs. Donc ça fait 8 attaques sur du 5 qui passe à 7. Ah, 2 6 potentiels, un as à relancer. Ça, c'était pas un as. 2 6 à relancer. 2 touches. 2 sauvegardes à 5 qui passe à 6. Un mort. Toc. Et t'as posé les faucheurs. Ok. Et Ensuite, 2 tirs sur le titan, sur du 5. Une touche. Donc je suppose que tu essayes de viser. Alors pour le coup, qu'est-ce que tu peux viser? Parce que là, je suis de côté. On rappelle, je suis comme ça. Hein.
Parce que j'étais assez con pour exploser mon dos à ton titan. Si jamais il explose. Eh bien, vas-y, la tête alors. Allez, petit hit. Oui. Ça ne touche pas, une 1+ qui passe à 2. Oh, 1. Non, ça tank. Bon, eh bien, écoute, moi, j'ai plus de tir. Bon, moi, je vais continuer. Vas-y. Alors, ceux-là, ils sont à portée, mais bon. Alors, je vais commencer par les trucs où j'ai pas d'autre. Les faucheurs qui sont là vont tirer dans le titan, je n'ai pas d'autre cible potentielle. Donc, 6 attaques sur du 4, relance des as. Relance des as. Bon, bah, ça fait 5 touches. Je vais tout mettre dans la tête, Alouette. J'ai pas deux zolos. Ah si, t'as doublié, donc du coup ça va être que 3 touches. T'as doublié qui sauce et qu'il ne me reste plus que 3 touches. Tout dans la tête. À gauche, ma carapace. Une à la tête. Et 2 à la tête. Donc la carapace c'est du 2+ qui passe à 3 parce que j'ai pas -1. Ça tank. Et 2 têtes à 1+ qui passe à 2. Et il y en a une qui passe. C'est dommage. 2, ton facteur d'assaut est divisé par 2. Tant que tu ne vas pas réparer. Si jamais tu survis, tu répares. Parce que la seule chose que tu dois réparer, c'est le réacteur. Vu qu'il est endommagé ce tour-ci. Ce qui fait que si par miracle, tu réussis à réparer le réacteur et que je ne gagne pas ce tour-ci, ton titan est mort. Hein. Ok. Ensuite, bah, je vais mettre. J'ai aucune chance de briser ta compagnie de gardien, donc de garde, pardon, donc je n'ai aucun intérêt à tirer dessus. Je vais tirer avec cela sur le titan. Donc les lances brillantes. 3 tirs à 4+ pour lance des as. Une touche. Donc bah, sur la tête. En bas, du coup, je vais sur la jambe, qui me sauvegarde un 1+ aussi. Ça passe la jambe. Peut-être dommage. La jambe est endommagée. Il fume de date de mort tout le putain. Bon, le groupe de gardien ici n'a strictement aucune. Le groupe de gardien ici n'a strictement rien. J'ai juste mis en thérapie pour gagner l'initiative au combat. C'est ça. Eux là, c'est pareil. C'est la même. Et du coup, t'as tes hornets là. Alors, je vais déjà faire tirer ces 3 là, ces 3 flacons là, qui vont tirer pour le coup en attaque surprise. Parce que, quoique. Est-ce que je suis en ligne de vue directe sur ton titan? Non, je suis pas en ligne de vue directe de titan. Donc, attaque surprise sur ton titan. Donc, tes 3 attaques sur des 4+, tiens en 2 touches. Donc, par contre, je te touche de côté pour le coup, et là, du coup, je vais viser le réacteur, parce que je peux voir de côté. Un en haut, et l'autre dans le réacteur. Bon, là, de toute façon, il a endommagé, donc quoi qu'il se passe, c'est détruit. Non, il peut être juste en case 1. Donc, on va faire le réacteur tout de suite, hein, c'est une sauvegarde A3+, qui passe à 5. Ça tank. Voilà, c'est réglé. Et ce qu'il y a en haut du réacteur, c'est l'arme, non? C'est l'arme. Donc, une sauvegarde A2+, qui passe à 4. Ça tank aussi. Ok. Bah du coup je suppose que t'as ça et ça aussi qui va tirer dessus, non? Non, parce que en fait j'ai pas tant de chance. Ah, les 2 gardiens vont se tirer dans le titan, ouais. On sait jamais, sur l'entendu ça passe. Donc sur du 5+, double as que je peux relancer, sans faire appuyer. Et double touche. Ah, tu vois, c'est ça le truc. Allez, alors je suis. Alors j'ai dû séparer, mais. Non, je suis de côté avec les 2 en fait. Donc les 2 vont viser le réacteur. Hein. Le premier touche le réacteur. Le deuxième va en haut à droite et donc va toucher l'arme encore une fois. Donc sauvegarde du réacteur à 3+. 5 ça tank, l'arme à 2+. Sinon. L'arme est endommagée, donc c'est le canon laser titanique. Jet de dommage. 4, l'arme est arrachée. Alors, vu là où elle peut tomber, ça ne va pas faire grand chose, mais on va quand même faire le jet de déviation pour savoir où elle tombe. Parce qu'elle tombe à 2d6.
par là, donc ne touche personne. Ok. Et du coup, bah, j'ai les deux Falcons qui sont là. Et on va tenter un truc. On va tenter de tuer le Stormlord. Donc, deux attaques sur les 4+. -2. Deux touches. Deux sauvegardes à 1+, qui passe à 3, puisque tu as un bladage latéral. Et il tente. Du coup, c'est la fin de la phase de combat. On passe en phase finale. On va commencer tout de suite par les tests de ralliement. Donc toi, tu en as 2 à faire. Le groupe qui se trouve ici, à 9, bah, il continue de fuir. Le groupe suivant, il continue. Du coup, on va passer maintenant, vu qu'on a fait les ralliements, à la réparation. En l'occurrence, ton titan a un réacteur à outiller. En l'occurrence, ton... Bon, en fait, on a fait les tests de ralliement. Du coup, maintenant, on va passer aux tests de réparation. Là, bah, ton titan, il a qu'une seule réparation qu'il peut faire, puisque son réacteur est endommagé. Il ne peut réparer que le réacteur. Ok. Donc, si on regarde que s'il est réparé, il est réparé. Il n'est pas détruit. Maintenant, du coup, on va pouvoir compter ce qui se passe à la fin du tour. Première chose, je contrôle toujours mes 3 objectifs. Ici, grâce à mes gardiens. Ici, grâce à mes gardiens. Et ici, grâce à mes faucheurs noirs. C'est ça. De ton côté, tu contrôles toujours ta base, là-bas, grâce à tes gardes avec un lourd. Ton objectif ici, grâce à tes gardes avec un lourd. Par contre, ici, c'est moi qui prends, puisqu'il y a au moins 2 points de différence par rapport à toi. C'est ça. Du coup, on va reprendre les différentes missions. Défendre le drapeau, je réalise une mission, je tiens les 3 objectifs chez moi. Tu ne réalises pas, tu n'en tiens que 2. Ensuite, on va avoir prendre et tenir, capturer 2 objectifs chez l'adversaire. À toi, tu ne la réalises pas parce que je tiens les 3 objectifs, et moi, je ne capture qu'un objectif chez toi. Donc, je ne la réalise pas, ça fait 1-0 toujours. Submerger, qui consiste à capturer la base adverse, personne ne l'a. Tu tiens toujours ta base, je tiens toujours ma base. Briser le moral, il se trouve que nos 2 titans ont toujours survécu, même si le tien est dans une situation un tout petit peu désespérée. Oui, si, c'est bon. Il fait mieux que les Landress. Ce qui fait que ni toi ni moi ne marquons ce point-là. Il y a toujours 1-0. Et en termes de destruction, là pour le coup, j'ai vraiment pris en envol. Puisque toi, tu m'as brisé un détachement de faucheurs, un détachement d'autojet, la compagnie de motojet, et 2 détachements de Hornet. On est donc à 1325 points de destruction de ton côté. En revanche, de mon côté, de ton côté, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Parce que j'ai mes on va avoir ma compagnie d'artillerie qui... les Landress, c'est 825, et la compagnie d'artillerie, c'est 575, donc ça fait 1300. Non, ça fait 1400 même. Alors, de ton côté, c'est un tout petit peu plus fort, donc je t'ai brisé un peu plus de points, puisque je t'ai brisé la compagnie des Landress qui vaut 825 points, pardon. La compagnie d'artillerie qui vaut 575, donc là ça fait 1400 points, donc je suis déjà devant toi, plus les chimères et les gardes d'assaut, et un commissaire. Donc les chimères, c'est 75 points, donc ça fait 1475, le commissaire c'est 50 points, ça fait 1525. Et les gardes d'assaut, c'est 100 points. Donc on est à 1625 points de destruction contre 1325 de ton côté. Donc je tiens pilonner l'ennemi, ce qui fait 2-0 pour moi. Il faut qu'un point de différence à la fin du tour 3. Et donc, du coup, je gagne la partie. Merci. Bien joué. J'espère que la partie vous a à la fois plu et vous a permis de mieux comprendre les règles. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et sur ce, on vous dit à plus les amis. Ciao. Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Torek Wargame Accessories, Krang Wargame, Hachette Antiques Studio, Iliada Game Studio, Bichoc Design et les boutiques La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne et Ragnarok à Foix. Pour bénéficier des offres chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic, tous les liens en description.